Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, c'est un retour de course, c'est un big retour de course. Il y a quelques temps de ça, il y a un peu plus ou moins une semaine de ça, je vous ai dit que je devais aller faire les courses. Malheureusement, j'ai pas pu y aller pour des problèmes de santé, je pouvais pas rester debout très longtemps, etc. Et donc, ça a retardé les choses. Et enfin, mon mari est parti les faire parce que on a attendu que j'aille mieux et ça n'allait pas. Donc, il est parti les faire. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il a acheté. Je lui ai fait une liste de courses assez longue parce que voilà, il y a des petites choses que je voulais tester comme je vous ai dit. D'ailleurs, merci pour toutes les recettes, merci pour toutes vos idées. J'ai vraiment tout noté, des choses dont j'ai déjà pris note, que j'ai déjà décidé de faire, d'autres choses que j'ai déjà faites et des choses que je compte bien faire pour les semaines à venir. Mais en tout cas, merci énormément. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. J'ai aussi parcouru pas mal le Thermomix pour avoir quelques idées recettes que je vais vous dire tout de suite. Il y a un peu du salé, du sucré, il y a vraiment un petit peu de tout. D'ailleurs, mon mari m'a appelé plein de fois pendant les courses parce qu'il y a des choses qu'il n'avait pas l'habitude d'acheter. Et il me disait, alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que tu voulais? M'envoyer plein de photos. Enfin voilà, il était un peu perdu le pauvre parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de prendre. Donc on commence tout de suite par ce que j'ai l'intention de cuisiner. Il y a des choses que j'avais déjà commencé à faire cette semaine étant donné que les courses on a tardé à les faire et bien évidemment il fallait quand même qu'on mange. Donc j'ai utilisé quand même les recettes que j'avais l'intention de faire dans la semaine. Notamment le hachis parmentier, le harira que je comptais faire, le hachis parmentier que je comptais faire, les lasagnes que j'ai faites également. D'ailleurs le hachis c'est celui du Thermomix sauf que moi je l'ai un peu changé. Donc moi je préfère quand il y a un peu de légumes dedans. C'est vrai que c'est pas vraiment un hachis mais c'est un hachis revisité. Et pour ce qui est des lasagnes, j'ai respecté exactement ce qu'il y avait comme recette sur le Thermomix. C'est seulement la façon de la présenter que moi j'ai changé et je préfère comme ça. Ensuite, j'ai l'intention de faire un coulant au chocolat et ça c'est quelque chose que moi j'ai déjà l'habitude de faire. J'ai déjà ma petite recette que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présentée. Si elle vous intéresse, je vous la laisse en barre d'informations, je vous laisserai la vidéo. C'est une recette à 100% réussite, vraiment, vous ne pouvez pas la rater et c'est extrêmement bon. J'ai l'intention aussi de faire des hamburgers. Alors, des hamburgers maison, 50% maison puisque le pain, je l'achète déjà tout fait. Vraiment, ça me facilite la vie. Avec les enfants, je n'ai pas forcément le temps à consacrer à faire les pains, etc. Du riz mélangé un peu avec du poulet. Alors ça, c'est une recette du Thermomix que j'ai jamais essayé. On verra ça ensemble. Une fougasse aux olives. J'ai vraiment envie de faire ça. Enfin, du pain aux olives, en quelque sorte. Ça fait depuis très longtemps que j'ai envie de le faire. Il y a quelques années de ça, j'en faisais assez souvent. Et puis maintenant, c'est vrai que j'en fais de moins en moins. Et j'ai hâte d'en refaire. Ensuite, j'ai envie de faire des pancakes. Vous savez que j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de pancakes. Et en ce moment, je vois sur les réseaux, il y a des poêles à pancakes qui tournent pas mal, dont tout le monde parle. Et je me tâte à l'apprendre et en même temps, je me dis, est-ce que je vais en faire souvent ou pas? Donc, je réfléchis, mais pour le moment, je vais essayer dans une poêle normale, lambda, et je vais voir ce que ça donne. Je vais vous faire aussi des petits cakes aux carottes. Ça, c'est aussi une recette du Thermomix. C'est des mini cakes, comme un peu des muffins aux carottes. Et j'ai vraiment envie d'essayer parce que je connais au Maroc, ils font souvent un peu comme le gâteau yaourt, sauf que c'est aux carottes. Et c'est super bon. Et donc, j'aimerais bien voir si cette recette lui ressemble ou pas. Je voudrais également faire du poulet yassa. Je connais pas du tout. Je suis sûre que plein d'entre vous connaissent déjà, qu'ils ont déjà essayé. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais essayé, cette recette-là. Donc, j'aimerais essayer. J'ai également envie de faire une tarte au citron meringuée. C'est vraiment... Alors, j'ai envie de dire mon gâteau préféré. C'est quasiment mon gâteau préféré. Vraiment. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y en a un autre que je préfère? Mais vraiment, la tarte au citron meringuée, j'aime beaucoup ça. Et j'ai envie de la faire. J'ai fait la tarte au citron tout simple du Thermomix il y a quelques temps de ça. C'était très bon, mais meringuée, je ne l'ai pas encore faite. Et il me semble que c'est un petit peu tout. J'ai envie de faire aussi des recettes, comment c'est ça? Vous savez, les petits gâteaux orientaux qu'on accompagne avec le thé, etc. Je veux également faire quelques sortes, peut-être 2 ou 3 sortes de gâteaux. Je vais vous montrer tout de suite. Et puisqu'on parle de gâteaux, je vais vous montrer un peu les ingrédients que j'ai demandé à mon mari de m'acheter pour ces petits gâteaux-là, les gâteaux qu'on accompagne avec le thé. Et je vais les faire avec vous. D'ailleurs, j'ai l'intention de les préparer avec les enfants vu qu'on est en période de vacances scolaires. Ça leur fera une occupation et ça leur fera une activité et c'est très simple à faire. Vous savez, c'est des petits gâteaux
D'ailleurs, dont les ingrédients sont assez simples et il suffit juste de les mettre en boule. Donc les enfants, je pense qu'ils vont y arriver sans aucun problème. Donc pour ça, on a de la levure chimique, Alza tout simplement. J'ai des raisins secs, de la coco râpée. Donc là, c'est vraiment un gros paquet de coco râpé. Je pense que beaucoup connaissent déjà. C'est un paquet de 500 grammes. La confiture. Alors, j'ai demandé à mon mari un gros pot de confiture parce que la recette qui se fait avec le coco, il faut de la confiture. Il m'a ramené de la confiture aux fraises et il a ramené un tout petit pot de confiture d'abricot. Alors, la confiture d'abricot, je sais que c'est pour le petit-déj. Donc, je ne sais pas si ce gâteau-là, je pourrais le faire avec la confiture de fraises. Franchement, je ne sais pas quel goût ça aura. Puisque moi, j'ai vraiment l'habitude de faire avec de la confiture d'abricot. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Vous savez, c'est les petites, on appelle ça les petites boules de coco qu'on colle les unes aux autres avec de la confiture. Dites-moi si vous l'avez déjà fait avec la confiture de fraises. Et si vous l'avez déjà fait, est-ce que c'est aussi bon qu'avec la confiture d'abricot ou pas? Vraiment, j'attends vos réponses. Dites-moi ça. Ensuite, des graines de sésame dorées. Ça, c'est pour faire aussi, pareil, un petit gâteau. Des amandes. Voilà. 2 gros paquets d'amandes. Donc là, c'est 400 grammes par paquet. Encore une fois, c'est toujours pour les gâteaux. J'ai aussi de l'arôme de fleurs d'oranger. Voilà, je vous montre. Alors, la plupart des ingrédients là que je viens de vous montrer, ou quasiment tous les ingrédients, à part les raisins secs, mon mari les a tous pris au rayon halal. Vous trouvez tout ça au rayon halal. Les gros paquets de coco râpé comme ça, ou les gros paquets d'amandes, vous les trouvez dans les rayons halal des supermarchés. C'est connu pour être trouvé dans ce genre de rayon. Ensuite, on passe aux hamburgers. Donc là, il m'a pris 2 paquets. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il en a pris 2. Alors, je pense qu'il a pris ceux-là qui sont quand même assez grands pour nous et ceux-là qui sont assez petits pour les enfants. Donc, sincèrement, moi, je n'ai jamais goûté ni l'un ni l'autre. Alors, dans celui-ci, il doit y en avoir 4. C'est des burgers nature, vous voyez. Moi, j'ai pas l'habitude de prendre ceux-là. J'ai l'habitude de prendre ceux complets, à la farine complète. Et c'est des gros burgers. Et je pense qu'il a fait exprès de prendre ça parce que sinon, ça sera trop grand pour les enfants. Et il a pris les jaquets comme ça pour les enfants. Ensuite, il a pris le fromage qui va avec. Pareil, c'est un fromage qu'on n'a pas forcément l'habitude d'acheter pour les burgers. Mais je pense qu'il a voulu changer un petit peu. Lui, il aime bien le changement. C'est ça que j'aime bien avec mon mari quand il va faire les courses. C'est que je ne sais jamais ce qu'il va ramener vu qu'il aime bien le changement. C'est toujours des petites nouveautés comme ça qu'il va ramener. C'est plutôt très agréable d'ailleurs. Donc voici le fromage qu'il a ramené pour les burgers. Je pense qu'il doit être pas mal parce que... bon, il n'y a pas beaucoup de tranches hein, par contre. Hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de tranches. Je crois qu'il y a 8 tranches au total et encore. Non, il y en a 6. Il n'y a que 6 tranches dedans. Nous, on a l'habitude, vous savez, d'acheter les tranches pour les burgers, ceux qui sont Kerry. Je crois que la marque c'est Kerry. Et vous avez un gros paquet, vraiment un très gros paquet. Ensuite, il a pris ceci, de la mortadelle, comme ça. Lui, il aime bien prendre ça au petit déjeuner. Du saucisson. Voilà, j'aime bien d'ailleurs celui-ci de Isla Délice. Il est super bon, nature. D'ailleurs, il y a nature épicée, il me semble aussi. Et vraiment, celui qui est épicé, je le trouve, le goût n'est pas bon. C'est pas que l'épice soit trop fort, c'est que vraiment le goût est pas bon. Par contre, celui qui est nature, il est super bon. En tout cas, je trouve. Il a pris du thon. Alors, il y a 4 petits paquets comme ça de thon. C'est de thon à l'huile d'olive. Ça tombe bien puisqu'il y a une tarte au thon au menu ce soir. Une tarte au thon avec des tomates. D'ailleurs, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes dans ce retour de course. Il n'y a pas de viande puisque les fruits et légumes, on les achète au marché le dimanche. Et que la viande, on l'achète à la boucherie. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de fruits et légumes là. Mais voilà, on les fait vraiment à part. C'est des courses qu'on fait vraiment à part, les fruits et légumes et la viande. Ensuite, il a pris également du sel, truc lambda quoi, de la cannelle en bâtonnet. Alors, j'ai bien demandé de la cannelle en bâtonnet parce que je trouve que la cannelle en poudre, ça sent vraiment pas fort. Donc, je préfère en bâtonnet et que ce soit moi-même qui va la moudre. Bon, là, c'est fermé donc ça sent pas. Mais je préfère les moudre moi-même parce que quand j'achète de la cannelle comme ça déjà en poudre, ça, je trouve que ça sent pas bon. Des oignons en semoule. Et pour rester dans les épices, de la noix de muscade entière.
Pareil, la noix de muscade, j'achète toujours entière et c'est moi qui va venir la râper parce que pareil, quand je l'achète en poudre, je trouve que ça n'a aucune odeur, aucun goût. Vraiment, après c'est mon opinion, moi je trouve pas ça top top. Du sucre, on n'a jamais consommé autant de sucre depuis depuis que mon mari est en télétravail, qu'il y a cette histoire de confinement, etc. etc. On n'a jamais bu autant de thé de notre vie, mais c'est vrai que là on en boit énormément. Ensuite, des pâtes, donc il a pris des penne. D'ailleurs, je ne connaissais pas. Ah oui, c'est des Barilla bio. Je ne connaissais pas. Voilà. Et il a pris des coquillettes pour les enfants. Juste 2 paquets parce que nous, on ne mange pas, pareil, on mange pas beaucoup de pâtes. Hein. C'est très très rare. Ça peut arriver, allez, 2 fois dans le mois. Mais c'est vrai qu'on mange très peu de pâtes. Le riz, pour rester un peu dans le même thème, il a pris du riz basmati. Il a pris pas mal de chips. Les chips, c'est vraiment pour lui. Hein. Moi, je ne tourne pas autour. Les enfants en prennent aussi de temps en temps. Oui, c'est assez sympa de temps en temps de leur mettre un peu de chips. Ça fait toujours plaisir. Il a pris des chips nature. Il a pris, ah oui, des crêpes également. Il a pris des crêpes waouh comme ça. Alors ça, c'est vraiment les moments où on n'a pas le temps de faire des goûters, où on est un peu dans la précipitation. Et j'aime bien d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien toujours avoir 1 ou 2 paquets de crêpes ou 1 ou 2 paquets de gâteaux dans la voiture. Voilà. Je ne sais pas, parfois on sort, on sort en vitesse ou je vais les chercher en voiture et j'étais trop en retard donc j'ai pas prévu de goûter. Au moins, je suis sûre de toujours avoir quelque chose dans la voiture. Pour moi, c'est gâteau dans la voiture, l'eau et les lingettes, les mouchoirs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours dans la voiture. Toujours. Ensuite, des chips. Alors, il a pris des chips herbes de Provence. On a aussi à l'huile d'olive. Je trouve qu'il a pris pas mal de paquets de chips. Et il a pris les Belin croustilles comme ça au fromage. Ça, c'est vraiment mes chips préférés. Je vais essayer de ne pas trop tourner autour. Je vais faire de mon mieux, mais je ne garantis rien. Il m'a pris du sucre en poudre, comme ça. Alors, je crois qu'il s'est trompé. Ah non, c'est juste du sucre en poudre lambda et de la cassonade. Voilà, de la cassonade. Ça, c'est pour refaire des cookies parce que les cookies que j'ai fait l'autre fois, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est pour refaire des cookies. Et pour les cookies, c'est toujours mieux avec de la cassonade. Vous pouvez aussi les faire avec du sucre lambda, du sucre en poudre lambda. Mais voilà, ça donne un petit goût en plus avec de la cassonade. Du citron bio. Alors ça, c'est pour ma tarte au citron meringuée. Vaut mieux du citron bio parce qu'on utilise le zeste, etc. Donc, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui n'est pas traité. Moi, j'avais bien mis sur ma liste de courses citron bio. C'est la seule chose qui est en fruits et légumes. Des dattes pour le petit déjeuner. Ça aussi, c'est un incontournable chez nous. Les dattes au petit déj. D'ailleurs, ce paquet là, il a fait les courses chez Auchan. Et ce paquet-là, vous le retrouvez très facilement chez Auchan. Vraiment, c'est très facilement trouvable. Nous, c'est juste à côté du rayon fruits et légumes. Si jamais vous cherchez. Alors là, pour le niveau gâteau. Il a pris des financiers. Ça, c'est pour lui. Ouais, il lui en pique de temps en temps. Il prend ça avec son café. Il a pris ceci. Des piqueurs. J'arrive jamais à prononcer les noms, donc je vais arrêter. Parce qu'à chaque fois, je dis toujours des catastrophes. La dernière fois, je ne sais plus c'était quoi. Je crois que c'était une pizza. Où j'ai dit n'importe quoi. Et quand j'ai fait le montage, etc., j'étais morte de rire, mais je me suis dit, je ne vais pas le couper, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. J'assume jusqu'au bout. J'ai assumé jusqu'au bout. Il a pris les petits lus comme ça. Ça, c'est vraiment les préférés d'Aya. Alors, il a pris quand même, je trouve, pas mal de paquets de gâteaux. Il a pris également des petits lus comme ceci. Ça, c'est pareil, c'est ceux qu'Aya mange le plus souvent. Et ceci. Alors, il y a également 2 paquets. Je pense maintenant que Wael peut manger vraiment les gâteaux au chocolat, peut manger un peu ce qu'il veut. Je pense que mon mari, ça lui fait tellement plaisir que du coup, il lui achète vraiment tout ce qu'il aime. Et ce que je comprends, et je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Là, j'en parle librement parce que Wael n'est pas là. Et du coup, je peux vous en parler un peu plus. Mais voilà, depuis maintenant, ça fait un peu plus d'1 semaine qu'il est parti chez le médecin. Il n'y a plus du tout de vomi, il ne vomit plus. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, qui vient juste de nous rejoindre, mon petit garçon vomissait après chaque repas. Donc là, il a arrêté complètement de vomir. Par contre, il a des petits rejets, on voit qu'il joue. En fait, c'est des petits automatismes comme ça qu'il a gardé.
et il faut le temps de les perdre, hein, tout simplement. Il a vraiment pris l'habitude comme ça de jouer avec ce qu'il mange, de le sortir, de re-rentrer. On fait comme si on ne voit rien. On fait comme si de rien n'était et je pense que ça va partir petit à petit, mais en tout cas, il ne va plus du tout au lavabo pour vomir, que ce soit la journée ou le soir, plus du tout. Donc, on est très, très content de ça. Ensuite, il a pris des maïs, du maïs comme ça en conserve. Mais vraiment, hein, je vous dis encore une fois, pour vous voyez, c'est un soulagement, vous n'imaginez même pas comment. Il a pris ceci, mais ça c'est pour lui, donc ça c'est pour mon mari. C'est des petits gâteaux croquants en noix de coco. Voilà, il a pris 2 paquets, ça c'est pareil, il les prend avec son café. Il aime beaucoup ça et c'est vrai qu'il n'y a que lui qui mange ça. Il a pris 2 paquets de curry, comme ceci. Les enfants, alors ça d'habitude c'était mon mari qui aimait ça, hein, on pourrait croire que c'est les enfants. C'était mon mari et le jour où les enfants y ont goûté, il ne lâche plus. Voilà, à chaque fois qu'il sort, vous voyez les enfants qui arrivent en courant. On dirait qu'ils sentent l'odeur passer. Vraiment. Le café, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quel est le café que ton mari utilise. C'est celui-ci. Voici le café qu'il prend. Et c'est un très très bon café. Moi, je n'en bois pas. Mais en tout cas, c'est les retours qu'on a eu à chaque fois que j'ai eu mon père, mon oncle, etc. Quelqu'un qui venait à la maison. Tout le monde disait que c'était un très très bon café. Donc c'est bio, équitable, c'est comment dire, c'est en grains, c'est en grains. Nous notre machine, voilà, il lui faut du café en grains. Donc apparemment c'est très très bon comme café. Ensuite, où est-ce que j'en suis? De la crème semi épaisse. Alors ça, c'était pas du tout dans ma liste, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours au placard. Vraiment, on a toujours ça dans nos placards, surtout que ça se met pas au frais. Ça reste dans le placard et ça a une date assez longue en règle générale, là pour vous dire. Ça va jusqu'au mois de mai. Oui, c'est ça. Ça va jusqu'au mois de mai. Donc, vous voyez, ça reste très très longtemps. Et quand on veut faire un truc très rapide comme ça sert bien. Ensuite, il y a pas mal de bouteilles de boissons. C'est tout ce que vous voyez là. Il y a de la boisson, mais il y a aussi beaucoup de jus. Donc, les jus de pomme comme ça, il en a pris 6. Les enfants ne boivent que du jus de pomme. On prend plus de jus d'orange parce que c'est assez acide. Et on essaie d'éviter quand même tout ce qui est acide. Pour voyez, vraiment, on essaie d'éviter au maximum. Il a pris également ce style-là de jus de pomme. En fait, juste le fait de changer la marque, eh ben, les enfants sont contents. Parce que ça change quand même un petit peu le goût d'une marque à une autre. Ça change un peu le goût, ils sont contents. Et c'est déjà mieux que rien. On essaie de faire quand même du jus d'orange de temps en temps maison. Mais voilà. Ensuite, du coulis coulis de tomates. Voilà. 2 paquets comme ça. Du beurre pour les tartines du matin. Il faut aussi du beurre pour mes gâteaux, mais on en a plein le frigo encore, donc il n'y avait pas besoin. Pour ce qui est du coulant au chocolat que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai encore plein de chocolat. Je vous ai montré ça il y a quelques temps de ça et je vous ai dit voilà, vu que vous voyez, on pensait qu'il était intolérant pardon, ou allergique au gluten. Donc il y avait plein de chocolats qui étaient restés, on ne les utilisait pas. Donc là on va recommencer à les utiliser et descendre un petit peu le stock, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas acheté. Ensuite il a pris du Yop, il en a pris 3 comme ceci. Et il a pris également les petits comme ça. Ça c'est pareil, c'est quand ils vont au parc, quand ils sortent, des petites choses comme ça. Ou quand on est pressé et sur le qui-vive, j'en donne à un enfant. Il peut le boire dans la voiture, ça va très très bien. De la compote comme ceci. Il en a pris 2. Il a pris aussi des compotes en gourde qui sont juste là à côté de moi. Mais il a pris, vous savez, les gros packs qui sont en promo. Et du coup, bah, c'est beaucoup trop lourd pour que je les porte. Donc c'est resté là. Des Danone. Alors j'ai l'impression que c'est nature ça. Je pense qu'il s'est trompé. Ah non, c'est à la vanille, pardon. Des Danone comme ça à la vanille, il en a pris 2. Des Activia aux fruits, pareil, il en a pris 2 également. Pas mal d'œufs. Donc là, on a 2 packs d'œufs comme ça. Voilà, il en a pris 2. Alors j'ai bien écrit œufs plus sur ma liste parce que bah, il m'en faut pour mes gâteaux tout simplement. De l'huile démaquillante. Alors j'ai pas l'habitude de prendre celle-ci, j'ai l'habitude de la prendre chez Yves Rocher. Mais vu que quasi tous les magasins sont fermés et que je ne sors pas beaucoup en ce moment, du coup, il m'a pris celle-ci en magasin. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vous la mettrai sinon en image. Donc, j'ai hâte de l'essayer. C'est de l'huile démaquillante bio, l'huile d'amande douce bio. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Il a pris également ceci. Ça, c'est pour nettoyer et booster. C'est pour nettoyer le visage. C'est pour les hommes, mais moi, je l'utilise pas mal. Et je trouve que c'est super bien pour le visage. C'est bien noté par Yuka, je crois que c'est noté à 50 ou 40, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est top
pour le visage. Donc voilà, voici. C'est de chez L'Oréal. Il a pris du scotch, je ne sais pas pourquoi. 2 packs de scotch comme ça, c'est du scotch différent, vous voyez. Je ne sais pas très bien pourquoi. Du thé, pour le thé, pour les thés à la menthe. Donc il a pris ça, alors c'est pas le paquet qu'on a l'habitude d'acheter, mais je pense qu'il a dû trouver que ça. Donc il a pris ce qu'il a trouvé. Des lingettes nettoyantes, ça j'aime bien en avoir quand il y a des petits incidents ou quoi que ce soit, même dans les toilettes, hein, je suis désolée, mais voilà, quand il y a des petits incidents comme ça, c'est toujours pratique d'avoir une lingette à portée de main, très très vite. Donc il a pris un paquet, parfois le paquet peut durer 2-3 mois, hein, quand il n'y a pas de petits incidents. Du dentifrice pour les enfants, du liquide vaisselle, des éponges, il était temps qu'on change les nôtres. Alors moi les éponges je les mets à la machine, je les fais laver avec les torchons etc à la machine, mais de temps en temps j'aime bien quand même les changer. De l'huile de tournesol, on n'a pas l'habitude d'en acheter mais là il m'en fallait pour les gâteaux, parce que nous on cuisine essentiellement avec de l'huile d'olive, donc de l'huile d'olive, de l'huile de friture, ça c'est du déo, alors peau sensible, l'arbre vert, bien-être. Donc celui-ci est très bien noté par Yuka également. Donc voici. Ça c'est que pour mon mari. C'est vraiment, il utilise que ça. Des mouchoirs, des petits paquets de mouchoirs comme ça. Les bonbons pour le chat. On en a pris pas mal. Donc nous on prend ceux-là. Les bonbons pour le chat. Il y a également la litière du chat qui est juste là. Donc on prend, oh purée elle est lourde. On prend celle-ci de chez 400 et... En fait, moi, j'ai pas forcément de préférence. J'essaye de changer, en fait, de temps en temps. J'essaie vraiment de changer. Il a pris un cahier. Voilà. Un cahier, je pense qu'il en a besoin pour le télétravail. Je pense pour prendre des petites notes lors des réunions, quoi que ce soit. Qu'il avait besoin d'un cahier. Savon pour les mains. Donc, nous, on achète des grosses recharges comme ça d'1 litre. Et j'essaye de prendre du savon pour les mains qui soit blanc ou transparent. C'est beaucoup plus joli quand on recharge les distributeurs de savon. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Après, pour ce qui est de regarder s'ils sont bien, franchement, je les ai déjà regardés j'arrive plus à parler. Comment ils sont notés par Yuka, je trouve qu'ils sont pas super bien notés. Mais franchement, j'ai fait passer plusieurs savons comme ça. Il n'y en a aucun quasiment que j'ai trouvé qui était bien noté par Yuka. Donc moi, je continue à prendre la marque de chez Auchan. D'ailleurs, celle-ci, c'est la marque de chez Auchan. Et il y a 1 litre dedans. Donc le litre, il nous tient plus ou moins 3 semaines, nous, à peu près. Des sacs poubelles, des disques de coton. Alors les disques de coton, si vous regardez souvent mes retours de course, j'en achète que très rarement parce que ça me tient vraiment très longtemps, vu que je me démaquille avec des lingettes lavables. Donc de temps en temps, vraiment, si j'ai un petit peu de maquillage qui dépasse ou quoi que ce soit lorsque je me maquille, j'utilise les disques de coton. Il a pris également des cotons-tiges. Et je pense que c'est un petit peu tout. Ah oui, dernière chose. Alors derrière moi, on a le lait qui est juste là, du papier toilette, de l'essuie-tout, rien de bien glamour, mais ça sert. Il y a aussi pas mal de packs d'eau qui sont devant moi et ma crème de nuit. Donc c'est celle-ci. Alors je pense que vous voyez pas grand-chose, je suis quand même assez loin. C'est crème anti-âge certifiée bio de chez Nae qui est très bien notée par Yuka. Donc moi j'ai celle-là de nuit et j'ai la même gamme de jour. Vraiment la même gamme de jour. Donc j'utilise celle-ci tout le temps et je la finis très vite. Vraiment, je crois qu'en un mois et demi, elle se finit. Hein, même pas 1 mois et demi, je crois. Donc voilà. Ça part très vite à la maison. Sinon, ben voilà, je vous ai montré un petit peu tout. Je vous montrerai toutes les recettes, notamment les recettes de gâteaux au fur et à mesure des vlogs. Je vous montrerai tout ça. Surtout quand je les ferai avec les enfants, ça sera bien plus drôle. Et pour tout ce qui est du salé aussi, je vous le montrerai. J'ai essayé de vous montrer un peu toutes les recettes que j'ai fait dernièrement. Mais il n'y a rien de bien extraordinaire. Et c'est quasiment que des recettes du Thermomix. Allez, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.